Bonjour à tous et bienvenue dans les vidéos tuto de Business Tech. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer le connecteur PayPal pour le module Facebook Connect plus PayPal, Amazon, Google, Twitter ou Connect pour réseaux sociaux Amazon et PayPal si vous l'avez acheté sur Add-ons. Pour cela, vous aurez besoin de créer une application PayPal et je vous montrerai donc comment faire. Tout d'abord, dans l'interface du module, allez dans l'onglet Connecteur et au niveau du connecteur PayPal, vous cliquez sur Modifier. Vous accédez à un formulaire à remplir afin de créer le connecteur. Alors pour cela, il va falloir créer une application PayPal. Tout d'abord, on va cocher Activer pour activer le connecteur que l'on va créer. Ensuite, il faut que vous vous rendiez sur developer.paypal.com/développeur/application. Donc l'adresse s'affiche sur cette vidéo et vous retrouverez également cette adresse dans notre FAQ consacré à la création du connecteur PayPal juste au-dessus de la vidéo. Donc rendez-vous à cette adresse et vous arrivez sur votre interface PayPal. C'est PayPal pour les développeurs et c'est là que vous allez créer votre application. Alors avant toute chose, si vous n'avez pas de compte PayPal personnel, il va falloir en créer un. Donc vous cliquez sur Login Dashboard. Si vous avez déjà un compte, vous rentrez vos informations de connexion. Et sinon, vous cliquez sur Ouvrir un compte. Notez que si vous créez un compte, il faudra que vous alliez confirmer votre adresse mail en cliquant sur le lien qui vous sera envoyé par PayPal. Et une fois que ce sera fait, vous pourrez vous connecter et créer votre application. Donc, moi, j'ai rentré mes informations PayPal et je clique sur Connexion. Voilà, donc vous entrez sur votre compte. Là, il va falloir que vous descendiez un peu et que vous vous positionnez au niveau de la section REST API Apps. Ici, vous allez cliquer sur Create App. Voilà, donc vous arrivez sur le formulaire de création d'une nouvelle application PayPal. Donc, tout d'abord, on vous demande le nom de cette application. Donc, je vous conseille de mettre par exemple le nom de votre boutique. Donc ici, je vais taper Business Tech. Ensuite, ici, vous n'y touchez pas. En fait, par défaut, PayPal va vous créer un compte de test. Donc, vous ne touchez pas à cette case. Ensuite, vous cliquez sur Create App. Voilà, à partir de ce moment-là, votre application est créée, mais il va falloir la configurer et la lier au module et à votre boutique. Donc vous entrez dans la configuration même de votre application. Donc ici, vous avez le nom de l'application que vous avez donné. Alors là, attention, vous êtes au niveau du formulaire de test dans le sandbox. Donc il faut cliquer ici sur Live pour créer l'application réelle, celle qui va être donc utile pour votre boutique. Donc vous cliquez sur Live. Voilà, donc ici, vous voyez que vous avez certaines informations qui vous sont données en rapport avec l'application que vous venez de créer. Et ce sont des informations qu'il va vous falloir indiquer dans l'interface du module. Donc, vous retournez dans l'interface du module et vous voyez ici, on vous demande l'ID de l'application. Donc, c'est ce code ici, Client ID, qu'il va falloir indiquer. Donc, vous surlignez le code, vous le copiez et vous le collez dans ID Application. Faites bien attention à ne pas laisser d'espace, que ce soit avant ou après le code. Ensuite, on vous demande Secret Application ID. Donc là, vous voyez au niveau de la partie Secret ici, vous faites Show et vous copiez également le code qui va s'afficher. Donc vous le copiez ici. Donc pareil, vous devez faire attention à ne pas laisser d'espace avant et après le code. Ensuite, ici, le module vous donne l'URL de callback, c'est-à-dire l'URL vers laquelle vos clients vont être redirigés après s'être connectés grâce à leur compte PayPal. Donc, vous retournez dans le formulaire de configuration de l'application, vous descendez et au niveau du
de la section Live App Settings, vous cliquez sur ici Show au niveau de Live Return URL. Donc dans la section Live App Settings, vous cliquez ici sur Show et ici vous allez renseigner l'URL de callback qui vous est donné dans le module. Donc soit vous cliquez sur Copy to Clipboard, soit vous sélectionnez tout et vous copiez l'adresse ici. Ensuite, en ce qui concerne les options de l'application, vous laissez cocher ce qui est déjà coché. Vous descendez un peu et vous allez cliquer sur Login with PayPal pour permettre à vos clients de s'identifier grâce à leur compte PayPal. Et vous cliquez sur Advanced Options. Ici, vous allez pouvoir configurer les informations que vous voulez connaître et enregistrer sur votre client. Donc là, moi je vous conseille de tout cocher. Si vous voulez personnaliser, vous pouvez bien sûr cliquer sur Customize et cocher uniquement les informations que vous voulez recevoir. Ensuite, on vous demande deux liens ici. Donc Privacy Policy URL, en fait c'est l'adresse internet vers vos conditions d'utilisation, vos CGV. Et en fait ce que vous allez indiquer ici, c'est exactement la même chose qu'ici. C'est pareil, c'est au niveau des conditions générales de vente, tout ce qui est politique de vente, etc. Donc, vous prenez votre URL de conditions générales de vente ou à défaut, si vous ne l'avez pas, vous prenez votre adresse de votre boutique et vous l'entrez ici. Pareil ici. Voilà. Ensuite, vous laissez cocher ce qui est coché et vous cliquez sur Save. Voilà, donc là, on vous dit que l'application a été enregistrée avec succès. Donc si vous retournez dans vos applications et autorisations, hop, vous allez avoir ici votre application créée et elle a bien été configurée. Donc vous retournez dans l'interface du module et ici, vous pouvez choisir comment vous voulez afficher vos connecteurs. Donc je peux laisser inline et vous appuyez sur mettre à jour. Voilà. Donc là, vous voyez que le connecteur PayPal a bien été configuré. Et donc ensuite, vous allez devoir indiquer à quel endroit vous voulez que se positionne ce connecteur. Donc vous allez dans l'onglet Hook et par exemple, mettons que je veuille l'afficher sur la page de login. Donc je clique ici sur Modifier et je le place ici dans les connecteurs actifs. Mettre à jour. Et là, je retourne sur le front office de ma boutique et voilà. Je vois que le connecteur s'est affiché. Donc il est bien configuré. Voilà, cette vidéo sur le connecteur PayPal est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt sur businesstech.fr.